eh bien, toutes les informations utiles, je vous les posterai dans la Classroom et tous les documents dont vous avez besoin, je les mettrai dans la Classroom. Alors, j'aimerais bien que vous ne comptiez pas sur le délégué pour vous envoyer tous ces documents et tous ces liens. Je préfère m'adresser directement à chacun de vous. Voilà, donc dites à vos, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous et dites à vos camarades qui ne sont pas inscrits que c'est absolument nécessaire de s'inscrire. Voilà, alors, donc le programme sera posté. S'il vous plaît, vous ne gribouillez pas sur l'écran. Alors, on va commencer. On va commencer le chapitre cinématique. Pardon, le chapitre sur les vecteurs. Ah, d'accord. Alors, nouveau partage. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le nouveau document? Algèbre vectorielle, tout le monde a ça sur son écran. C'est bon? Je vérifie. Oui? D'accord. Oui. Alors, Aya Delwish, c'est oui pour le document, hein? C'est bon? Ok. D'accord. Alors, on y va pour l'algèbre vectorielle. Alors, d'abord, pourquoi parler de vecteurs en physique? Alors déjà, parce qu'il existe deux types de grandeurs physiques. Alors, il y a les grandeurs qui sont complètement définies par un nombre. Alors, comme par exemple la température, la pression, l'énergie, tout ça. Si je vous dis aujourd'hui, il fait 22 degrés, eh ben, j'ai complètement défini la température d'aujourd'hui, d'accord, avec ce nombre qui est 22, avec l'unité, bien sûr, qui est le degré. Alors, il existe… Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Ceux qui viennent d'arriver, vous désactivez. Alors, il y a un autre type de grandeur qui ont aussi besoin d'une orientation pour être complètement définies. Alors, ces grandeurs qui ont besoin d'une orientation pour être complètement définies, ils ont besoin de ce nombre et d'une orientation, eh bien, ce sont des grandeurs comme le déplacement ou la force. Si je vous dis, je me suis déplacée de 2 mètres, eh bien, je n'ai pas complètement défini mon déplacement puisque je ne vous ai pas dit dans quelle direction je suis allée et dans quel sens je me suis déplacée. Donc, pour avoir ce déplacement, la définition de ce déplacement, j'ai besoin d'un nombre et j'ai besoin d'une orientation. Alors, ces grandeurs qui ont besoin aussi d'une orientation pour être complètement définies, eh bien, c'est ce qu'on appelle les grandeurs vectorielles. Alors, donc pour ces grandeurs vectorielles, eh bien, on va avoir besoin de vecteurs pour les caractériser, les décrire. Alors, le vecteur, eh bien, c'est quoi? Le vecteur, c'est un objet mathématique qui va servir à décrire cette catégorie de grandeurs qui sont les grandeurs vectorielles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Comment est-ce qu'on le représente?
eh bien, un vecteur, si je l'appelle AB, eh bien, ce vecteur va être représenté par un segment de droite orienté, c'est-à-dire par une flèche, qui va avoir pour extrémité un point de départ. Le point de départ, ça sera le point A, et un point d'arrivée, ce point d'arrivée, ça sera le point B. Madame, ton micro est désactivé. Vous avez raison. C'est bon, vous m'entendez là? Alors, le vecteur AB va donc être caractérisé. Attendez, je vais admettre ceux qui sont dans la salle d'attente. Voilà. Alors, donc le vecteur va être caractérisé par… Non, je n'arrive pas à déplacer cette fenêtre. Bon, on va essayer de faire avec. Alors, le vecteur va être caractérisé par sa direction qui est son orientation, donc l'orientation du segment de droite AB, par son sens. Si c'est un vecteur AB, eh bien le sens du vecteur, ça sera du point A au point B, et sa norme ou son module qui est la longueur du segment AB. Alors maintenant, on va passer aux opérations sur les vecteurs. C'est vraiment gênant cette fenêtre. Alors, c'est bon. Alors, les opérations sur les vecteurs, eh bien, on va voir pour le moment trois opérations différentes. Alors déjà, la multiplication par un scalaire, l'addition de deux vecteurs et la soustraction de deux vecteurs. Alors, on va considérer deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B. D'accord? Et je vais faire l'opération maintenant de la multiplication du vecteur A par un scalaire. Alors, ok. C'est bon là, hein? J'avais désactivé mon micro, mais c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. Alors, j'ai donc, je suis désolée pour cette fenêtre-là, j'arrive pas à la… Voilà. Je n'arrive pas à la supprimer. Alors, multiplication par un scalaire, donc je veux fabriquer le vecteur 2A. Alors, j'ai un vecteur A qui est mon vecteur A qui est ici. Et je veux trouver le vecteur 2A, plus 2A. Alors, qu'est-ce que c'est que le vecteur plus 2A? C'est un vecteur qui a la même direction et le même sens que le vecteur A et qui a pour module 2 fois le module du vecteur A. D'accord? Maintenant, j'ai fabriqué le vecteur moins 0,5A
c'est un vecteur, alors à cause du signe moins ici, eh bien ça m'indique que ce vecteur a un sens opposé à celui de A. D'accord? Il a la même direction que le vecteur A, il a un sens opposé à celui de A et il a pour module la moitié du module de A. Voilà, donc la multiplication par un scalaire, donc ici j'ai multiplié par un scalaire plus 2 et ici j'ai multiplié par un scalaire moins 0,5. Alors ensuite, deuxième opération, on va regarder l'addition de deux vecteurs. Alors, l'addition de deux vecteurs, ça consiste à faire quoi? Eh bien, ça consiste à prendre le premier vecteur, donc le vecteur A, je vais faire A plus B. Je prends le premier vecteur, je le place. Je vous rappelle comment sont disposés mes vecteurs. Donc, j'ai le vecteur A qui est penché vers le haut et le vecteur B qui est vertical vers le bas. Alors, pour faire l'addition de A plus B, je fais par exemple dans l'ordre A plus B. Donc, je place d'abord le vecteur A. À l'extrémité de A, je ramène le vecteur B. D'accord? Je le mets à l'extrémité de A tel qu'il est, c'est-à-dire vertical et vers le bas. Et ensuite, mon vecteur A plus B, il va de l'origine de A à l'extrémité de B. C'est bon? Alors maintenant, la soustraction de deux vecteurs. Donc, je cherche le vecteur A moins B. Alors, qu'est-ce que c'est que A moins B? Eh bien, c'est A plus le vecteur moins B. Donc, je place mon vecteur A. À l'extrémité de A, je vais chercher mon vecteur B. Je l'inverse, donc il était vertical et vers le bas. Voici mon vecteur B. Je le ramène et je l'inverse et je mets donc à l'extrémité de A l'origine du vecteur moins B. D'accord? Donc, je trace ensuite mon vecteur A plus, donc A plus moins B, donc le vecteur A moins B. Voilà. Voilà comment on fait la somme de deux vecteurs et la différence de deux vecteurs. Alors, attention, remarque très importante, le module du vecteur A plus B n'a rien à voir avec la somme des modules. Regardez bien ici. Alors, j'ai mis un vecteur A qui fait à peu près 2 cm de long, un vecteur B qui fait à peu près 3 cm de long, et vous voyez bien que le vecteur A plus B n'a pas une longueur égale à 5 cm. D'accord? Et pareil ici, le vecteur A, quand j'ai tracé mon vecteur A moins B, alors la remarque que j'ai faite, c'est que le module du vecteur A moins B n'a rien à voir, il est différent du module de A moins le module de B. D'accord? Alors, ça se vérifie sur cet exemple. Alors, si vous regardez le module de A qui fait à peu près 2 cm et le module de B qui fait à peu près 3 cm, vous voyez bien que A moins B, ce n'est pas 2 moins 3 ou 3 moins 2, ce n'est pas 1 cm. Vous voyez bien que le vecteur A moins B est beaucoup plus grand que chacun des deux autres vecteurs. Alors, il y a un commentaire. Qu'est-ce que vous faites là alors si vous ne savez pas de quelle année il s'agit? C'est un cours de première année. Alors, on va passer aux composantes d'un vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que les composantes d'un vecteur? Eh bien, ça consiste à faire l'opération inverse de ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est additionner des vecteurs. Eh bien, chercher les composantes d'un vecteur, ça revient
à considérer un vecteur comme la somme de plusieurs vecteurs. Alors, ça peut être dans un plan, eh bien, ce vecteur va avoir deux composantes, donc ça revient à la somme de deux vecteurs. Mais si c'est dans l'espace à trois dimensions, eh bien, un vecteur, ça sera la somme de trois vecteurs, donc dans trois directions différentes. Alors, on va parler aujourd'hui essentiellement de composantes cartésiennes. Alors, comment est-ce qu'on va décomposer ce vecteur? Eh bien, on va le décomposer dans trois directions, OX, OY, OZ, et le vecteur A, eh bien, il sera la somme de trois vecteurs, de trois composantes, qui seront les vecteurs AX, AY, AZ. Donc, AX sera porté par l'axe X, AY sera porté par l'axe Y et AZ sera porté par l'axe OZ. Alors, on appellera ces vecteurs les composantes cartésiennes de A, du vecteur A. Alors, je vous ai fait un schéma. Alors, voici le vecteur A qui est orienté dans une direction qui est quelconque. Et j'ai décomposé ce vecteur. Alors, pour bien comprendre ce que sont ces composantes AX, AY, AZ, eh bien, on va procéder en deux étapes. On va d'abord décomposer ce vecteur en deux vecteurs, c'est-à-dire qu'on va dire que A, c'est la somme de deux vecteurs, et ensuite, on va en arriver à une décomposition en trois directions, donc trois vecteurs. Alors, déjà, on va dire que le vecteur A, هذا oui, هذا معليش طلب oui, بالنسبه اللي راه ما يفهمش كاش مصطلح جاه oui, جديد يكتبوا في الدردشه وانا والله كاش واحد oui, c'est ça. Vous l'écrivez dans la discussion. C'est bon? يعرف هذاك المصطلح بالفرنسي يترجموا له باش خاطر راه يتبدلوا عليه. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vous écoute. Bon, si quelqu'un a compris la question, qu'il me l'écrive dans le chat. لا قلت انه اذا كان كاش واحد ما فهمش كاش مصطلح بالفرنسيه يكتبوا لنا واللي يعرفوا يترجموا له باش يقدر Eh ben voilà, يمشي. on est d'accord. كاين ناس C'est هاد bon? المصطلحات شدوا عليهم. D'accord. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, vous posez la question à vos camarades dans le chat et on vous traduit. D'accord? Très bien, merci pour la proposition. Alors, j'ai donc décomposé, on va descendre un petit peu. Alors, sur ces axes OX, OY, OZ, bon, vous avez déjà fait ça en maths, hein. Sur l'axe X, je définis un vecteur unitaire, c'est les petits vecteurs en vert, hein. J'ai défini un vecteur unitaire I qui est le vecteur unitaire, c'est lui qui va me donner l'unité de grandeur sur cet axe OX. Sur l'axe OY, j'ai mis un vecteur J et sur l'axe OZ, j'ai mis un vecteur K. Alors, on appelle ces vecteurs des vecteurs unitaires. Dans le mot unitaire, il y a unité qui veut dire 1. C'est ces vecteurs-là qui vont servir d'unité de mesure sur chacun des axes. D'accord? Alors, on définit donc des vecteurs unitaires qui vont nous servir à mesurer la grandeur de chacun des vecteurs qu'on aura sur ces axes. Et pour commencer, eh bien, je vais décomposer mon vecteur A, le vecteur en trait plein rouge. Je vais le décomposer en deux vecteurs. Un vecteur que j'ai appelé AH et un vecteur que j'ai appelé AV. Alors, pourquoi ces lettres? H pour horizontal, d'accord? C'est-à-dire ce qui se passe dans le plan XOY, et V pour vertical, c'est ce qui se passe sur l'axe vertical.
Donc, j'ai le vecteur A qui est égal à AH plus AV. Alors, le vecteur AH, c'est quoi? Eh bien, le vecteur AH lui-même, je peux dire que c'est la somme de deux vecteurs qui sont les vecteurs AX et AY. D'accord? Le vecteur AH. Si je décompose sur les deux axes OX et OY, eh bien, AH, je peux dire que c'est le vecteur AX plus le vecteur AY que je peux ramener ici. Hein, d'accord? Si je fais AX plus AY, eh bien, j'obtiens le vecteur AH. Et le vecteur AV, ben, si vous regardez bien, eh bien, il est parallèle au vecteur AZ. Il a le même sens, c'est le même module. Donc, le vecteur AV, c'est le vecteur AZ. Conclusion, eh ben, j'ai décomposé mon vecteur A en trois composantes qui sont AX, AY et AZ. Voilà. Alors, chacun de ces vecteurs, maintenant, chacune de ces composantes cartésiennes, eh bien, je peux la définir grâce au vecteur unitaire I. Donc, AX, eh bien, ce vecteur AX qui est porté par la même direction que le vecteur unitaire I, eh bien, il sera égal à un certain nombre de fois le vecteur I. Donc, j'écris que AX, c'est XI. AY, qui est porté par la même direction que le vecteur J, ça sera un certain nombre de fois le vecteur J, donc j'écris que c'est YJ. Et le vecteur AZ qui est porté par la même direction que le vecteur K, ça sera un certain nombre de fois le vecteur K, donc ça sera ZK. Alors, ces trois nombres qui sont des nombres algébriques, hein, ici, d'après le dessin que j'ai fait, X, Y et Z sont positifs, mais ça peut être des nombres négatifs. Hein. Si j'avais orienté le vecteur A vers la gauche, eh bien, j'aurais eu la composante AY qui aurait été inclinée vers la gauche et la mesure algébrique ici, Y, aurait été négative. D'accord? Voilà. Alors, ces nombres algébriques X, Y et Z, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes de l'extrémité du vecteur A. Voilà. Madame, Oui, le schéma n'est pas partagé. le schéma n'est pas partagé. Oui, Comment ça se fait? Personne ne le voit? oui. Hein? On te voit seulement. Ah, Oui. ah, j'ai arrêté le partage alors. Madame, Oui, Non, pas du tout. pas du tout. vous Non, on voyez? voit tout. Ah, Oui, oui, on voit tout. alors il y a un problème. Il y a un problème chez la personne qui ne voit pas le schéma. Bon. Un problème de connexion, c'est sûr. Ah oui, sûrement. Ben, écoutez, je vais couper ma caméra et peut-être que ça va améliorer la connexion. Alors, la personne qui ne voyait pas le schéma, est-ce que vous le voyez maintenant? Vous pouvez me répondre? Maintenant, il n'y a rien. Ah, très bien, très bien. Donc, dorénavant, je ne mettrai pas la vidéo. Il doit échanger l'écran partage. C'est bon, tout le monde voit. Hein? Madame, Oui, la personne qui voyait pas, il avait un problème de connexion. d'accord, Tout le monde voit. très bien. Tant mieux. Alors, maintenant, une petite application de ce qu'on vient de voir. Si on revient à notre somme
à notre addition de vecteurs de tout à l'heure, si je prends deux vecteurs, un vecteur A1 et un vecteur A2, alors d'après ce qu'on vient de voir, puisque un vecteur A, on peut le décomposer en un vecteur AX avec plus un vecteur AY plus un vecteur AZ, eh bien, si j'ai deux vecteurs A1 et A2, eh bien, le vecteur A1, je pourrais écrire que c'est X1I plus Y1J plus Z1K, c'est-à-dire que je l'ai décomposé dans les trois directions. Le vecteur A2, je vais dire que c'est X2I plus Y2J plus Z2K, lui aussi je l'ai décomposé. Et la somme A1 plus A2, eh bien, va pouvoir s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire que je prends les composantes qui sont suivant l'axe X, je les additionne. Donc, j'ai additionné A1X et A1Y, donc j'ai fait X1I plus X2I, ça me donne X1 plus X2I. Ensuite, Y1J avec Y2J, donc Y1 plus Y2J. Et j'ai additionné Z1K avec Z2K, donc Z1 plus Z2K. D'accord? Et quand je fais la soustraction de deux vecteurs, eh bien, je vais soustraire les composantes deux par deux. C'est-à-dire que X1I avec X2I, Y1J avec Y2J et Z1K avec Z2K. C'est bon? Madame, j'ai pas compris comment X fois I, X fois Z et X fois Y. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ce que j'ai fait juste avant? Ou c'est là que vous n'avez pas compris? Oui, madame, j'ai pas bien compris. D'accord, ok. Alors, je reviens à ce qu'on a vu juste là. Alors, j'ai mon vecteur A, d'accord? Puisque j'ai dit que deux vecteurs qu'on additionne vont me donner un vecteur, un troisième vecteur. C'est ce qu'on a vu dans la page précédente. Hein. Quand je prends deux vecteurs A plus B, eh bien, ça me donne un troisième vecteur que j'ai appelé A plus B, d'accord? Qui part de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du deuxième vecteur. Eh bien, j'ai fait ici l'opération inverse, c'est-à-dire que je suis partie d'un vecteur qui est le vecteur A et je veux l'écrire comme étant une somme de vecteurs. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit que le vecteur A, c'est la somme d'un vecteur qui est dans le plan X ou Y, donc le vecteur horizontal AH, et d'un vecteur qui est dans la direction verticale. Donc, j'ai écrit que A, c'est AH plus AV. Ensuite, le vecteur le plus simple, hein, le vecteur vertical, on voit tout de suite que c'est le vecteur AZ. D'accord? Et le vecteur AH, eh bien, c'est le vecteur AX plus le vecteur AY. Alors maintenant, comment j'ai fait pour avoir les vecteurs, pardon, le vecteur AX, AY et AZ? Alors, je vais… Oh, madame, comment vous avez fait? Oui, oui, une seconde. Je cherche un outil pour pouvoir écrire. Hein. Une petite seconde. Alors… Votre temps. Bon, voilà. Alors, je prends mon vecteur A, d'accord? Et puis, j'ai mon axe Z. Alors, je vais commencer par la composante AZ parce que c'est la plus facile à voir. Hein? Alors, j'abaisse la perpendiculaire, c'est-à-dire que j'ai ici un angle droit. D'accord? C'est bon? Vous voyez que, imaginez, je vais remettre la vidéo juste un petit instant. Hein. Alors, vous me voyez bien? Alors, j'ai mon vecteur A, d'accord, qui est comme ça. C'est bon? Alors, j'ai défini
des axes qui sont comment? Alors, j'ai un axe OX. Alors, le dessin que j'ai fait sur l'écran, c'est un dessin en perspective. Hein. Alors, je vais vous montrer maintenant comment c'est dans la réalité. Voici mon vecteur A. Alors, l'axe OX, il est comment? L'axe OX, il est horizontal et il est dirigé. Vous voyez mes mains ou pas? Je vais arrêter Non. je vais arrêter le partage pour… Oui, on voit. Attendez, je vais mettre le partage en pause. Hein. Non. Bon. Alors, voilà donc, voilà mon vecteur A. Alors, on va dire qu'il est orienté vers le haut, vers vous, d'accord? Et légèrement penché sur votre gauche. Non, on va le mettre sur la droite. D'accord? Alors, je vais mettre mon axe OX qui est dirigé horizontalement vers vous, mon axe OY qui est dirigé horizontalement vers votre droite et mon axe OZ qui est dirigé verticalement vers le haut. D'accord? Donc, voici mon vecteur A. Je veux trouver la composante sur l'axe OZ. Je fais quoi? Eh bien, j'abaisse la perpendiculaire. Je vais de l'extrémité de A. Je vais chercher la perpendiculaire à l'axe OZ. Et j'aurai ici, voici mon, je sais pas, un deuxième stylo. Voici la composante AZ. Elle va de mon pouce à mon index. Imaginez un vecteur qui est vertical et qui va de mon pouce à mon index. C'est bon? Ça, c'est la composante AZ. Maintenant, les deux autres composantes, elles sont un petit peu plus compliquées à voir. Qu'est-ce que je fais? J'abaisse d'abord la perpendiculaire. Verticalement, je vais vers le plan. Je vous rappelle que j'ai mon axe OX qui est comme ça, mon axe OY comme ça et mon axe OZ comme ça. Donc, j'ai abaissé la perpendiculaire, je vais à la verticale, d'accord? Comme si je tombais à la verticale. Et là où ça coupe le plan X ou Y, eh bien, je mets, voici mon point d'intersection. Je retrouve l'âge de ma souris. Bon. Voilà. Alors, je vais mettre un pointeur un petit peu plus… Une petite minute. Bon, alors. Alors, c'est ici, hein, c'est à ce point-là. Bon, attendez. Voilà. Je reprends. Alors, voici le point d'intersection. Hein. Donc, j'ai mon vecteur A. Je suis descendue à la verticale. Ça a coupé mon axe OX-OY en ce point. D'accord? Donc, je suis descendue tout droit depuis le vecteur A. Je tombe sur le plan X ou Y et à partir de ce point, eh bien, je vais aller sur l'axe OX qui est horizontal dirigé vers vous. D'accord? Donc, à partir de ce point, je vais aller perpendiculairement. Donc, je vais définir un vecteur AX qui commence à mon pouce et qui s'arrête à mon index, d'accord? Et à partir de ce point, je vais descendre, je vais aller sur l'axe Y perpendiculairement. Alors, regardez bien comment j'ai fait. Je suis allée d'ici à là verticalement. Bon, c'est trop gros. Une seconde, hein, je vais changer
l'épaisseur de mon trait. Alors, je suis allée d'ici à là, d'accord, perpendiculairement, et je suis allée d'ici à là, perpendiculairement, d'accord. Donc, ici, j'ai un angle droit, ici, j'ai un angle droit, et ici, j'ai un angle droit, d'accord. C'est-à-dire que, je répète, mon vecteur A, je vais perpendiculairement au plan X ou Y, je descends à partir de ce point, je fais deux nouvelles projections, une projection sur l'axe X, une projection sur l'axe Y, et sur l'axe horizontal, eh bien, je vais directement, je fais la projection sur l'axe OZ. Est-ce que c'est plus clair, la demoiselle qui avait posé la question de AX, Madame. AY, AZ? Oui, Je peux poser une question? oui, oui. Madame, le vecteur AH est le même vecteur entre A et AZ. Non, AV. Non, AV, AH. non, AH. AH. AH, Et le même vecteur, oui, le même Non. vecteur entre A et AZ. non, Non. non. Ah, vous voulez dire ici? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, Ah, ok. oui, oui, bien sûr. Ce vecteur Merci. AH, vous le retrouvez ici en haut, bien sûr, Merci. puisque vous avez AZ plus AV, A. plus AH égale à A. Exactement. Merci. Très bien. C'est bon? Madame, s'il bon. vous plaît, Oui, oui. j'ai du mal à comprendre comment on est arrivé à avoir le vecteur AH. Le vecteur AH, Ouais. Tout d'abord, il s'est écrit AH est égal à AX plus AY. oui. Mais Oui, ça mais doit être ça, trop long. mais je suis partie du vecteur AH pour obtenir les deux vecteurs AX et AY. C'est-à-dire j'ai d'abord défini les deux vecteurs AH et AV, parce que le plus simple, c'est de faire d'abord une projection sur la direction horizontale et une projection sur la direction verticale. Donc, j'ai A qui est dans un premier temps égal à AH plus AV, les vecteurs qui sont en pointillé, d'accord? Ensuite, eh bien, je vois tout de suite que AV, c'est le vecteur AZ, d'accord? Et ensuite, le vecteur AH, eh bien, pour pouvoir l'écrire en fonction des vecteurs unitaires I et J, eh bien, AH, je dois le décomposer suivant la direction. Je dois écrire que c'est la somme de deux vecteurs, un vecteur dans la direction de l'axe X et un vecteur dans la direction de l'axe Y. Je vous rappelle que l'objet de ce calcul, c'est d'arriver à écrire que le vecteur A est la somme de trois vecteurs qui sont le premier sur l'axe X, le deuxième sur l'axe Y, le troisième sur l'axe OZ. Alors, vous avez bien vu que celui qui est le plus immédiat, le plus simple à trouver, c'est le vecteur AZ, puisque à partir de l'extrémité de A, je vais perpendiculairement à l'axe Z et je définis la composante AZ. D'accord? Maintenant, eh bien, il faut que je trouve les deux autres composantes. Alors, j'ai procédé en deux temps. J'ai d'abord écrit que A, c'est AH plus AV, d'accord? J'ai décomposé ce vecteur en un vecteur qui est dans le plan horizontal et un vecteur qui est suivant la verticale. Et ensuite, eh bien, le vecteur vertical, eh bien, on a tout de suite vu que c'était le vecteur AZ, c'est le même vecteur. Ils ont même direction, même sens, même module. D'accord? Alors maintenant, le vecteur AH, eh bien, il n'est ni suivant la direction OX, ni suivant la direction OY. Donc, je l'ai écrit comme étant la somme d'un vecteur AX et d'un vecteur AY. Est-ce que c'est plus clair? Le jeune homme qui a posé la question, c'est bon ou pas? Oui, ça va, c'est clair. Donc, madame, on a قادرين décomposer le vecteur A à des Oui. autres vecteurs, à Mais bien part sûr. AV et AH.
Ah oui, Et bien on trouve, sûr. Ah oui, oui, et on oui, trouve bien les sûr. mêmes, et on trouve les mêmes directions. Sauf que ça n'aurait pas été… non, je pense qu'il n'y a que ces deux vecteurs-là qui sont possibles. Pour un vecteur A donné, la seule combinaison possible, c'est ces deux vecteurs AH et AV. C'est-à-dire maintenant, Ouais, si vous changez d'orientation à votre vecteur A, vous allez avoir d'autres composantes. Mais là, la seule combinaison possible à partir d'un vecteur donné A, c'est un vecteur dans le plan horizontal qui sera le vecteur AV qui est sur l'écran et un vecteur sur l'axe vertical qui sera AV, le vecteur que j'ai dessiné ici. d'accord, merci à vous, madame. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, d'accord. Ok, c'est bien. Bon, alors, je peux passer à la suite. Alors, on va arrêter ça. Voilà. Ah, une seconde, il faut que j'efface. Voilà. Alors, on va passer maintenant… alors, c'était bon pour la somme et la différence de vecteurs. Hein. On additionne des composantes 2 par 2 ou on soustrait les composantes 2 par 2. Alors, maintenant, on va passer au produit scalaire. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs, je vais arrêter la vidéo. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est, comme son nom l'indique, un nombre scalaire. D'accord? Alors, c'est un nombre algébrique qui s'écrit sous cette forme. Donc, si c'est deux vecteurs A1 et A2, eh bien, le produit scalaire s'écrit de cette façon. A1, point A2. Le point veut dire produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? C'est le module du premier vecteur par le module du deuxième vecteur par le cosinus de l'angle alpha. Alors, alpha, c'est l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. D'accord? Alors, voici deux vecteurs A1 et A2. Vous voyez, j'ai prolongé les directions des vecteurs et l'angle alpha, c'est l'angle qu'il y a entre les deux directions. Alors, la direction du vecteur A1 et la direction du vecteur A2. Voilà, donc la définition du produit scalaire. Alors maintenant, les propriétés du produit scalaire. Alors, il est positif si alpha est un angle aigu et négatif si alpha est un angle obtus. Évidemment, ça va dépendre du signe du cosinus, d'accord? Puisque A1, ici, j'ai le module de A1 et le module de A2 qui sont des nombres positifs. Donc, le signe du produit scalaire, ça va dépendre du signe, ça va dépendre, c'est bon, ça va dépendre du signe du cosinus. Alors, vous avez déjà vu ça en trigonométrie. Si l'angle est inférieur à pi sur 2, son cosinus est positif. Et s'il est supérieur à pi sur 2, son cosinus est négatif. D'accord? Donc, le produit scalaire est positif si alpha est un angle aigu et négatif si alpha est un angle obtus. Alors, il est nul si les deux vecteurs sont perpendiculaires, puisque le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on démontre que deux vecteurs sont perpendiculaires. Il suffit de calculer leur produit scalaire. Si le produit scalaire est nul, eh bien, on peut affirmer que ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors, autre propriété, le produit scalaire est égal au produit des modules si les deux vecteurs ont même direction et même sens. Puisque si
S'ils ont même direction et même sens, eh bien, l'angle alpha va être égal à 0. Et j'aurai le produit scalaire A1, A2 qui sera égal au produit des modules. D'accord? Puisque le cosinus sera, qu'est-ce que j'ai dit? 0. Le cosinus de 0, c'est 1. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs qui ont même direction et même sens, eh bien, ça sera juste le produit des modules. Maintenant, si les deux vecteurs ont même direction et des sens opposés, eh bien, l'angle alpha va être égal à pi. Eh bien, ça veut dire que le produit scalaire sera négatif et il sera égal à moins le produit des modules. Alors, cas particulier très, très important, c'est que si vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, eh bien, vous obtenez le module de ce vecteur au carré. D'accord? Je vous rappelle la définition du produit scalaire. A1, A2, c'est le module de A1 par le module de A2 par le cosinus de l'angle. Si vous prenez un vecteur et que vous le multipliez par lui-même, eh bien, vous allez avoir le module du vecteur par le module du vecteur par le cosinus de 0, c'est-à-dire le module du vecteur au carré. D'accord? Alors ça, c'est un cas particulier très important qui va nous servir par la suite. Hein. Alors, le produit scalaire, autre propriété, le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel je fais le produit scalaire n'a aucune importance. Le produit scalaire de A par B, c'est la même chose que le produit scalaire de B par A. Alors, il est distributif par rapport à l'addition. Alors, distributif par rapport à l'addition, c'est-à-dire que je prends un vecteur A, je fais le produit scalaire avec la somme B plus C, eh bien, je vais pouvoir distribuer ce produit scalaire par rapport à l'addition. Donc, je vais écrire que c'est A scalaire B, d'accord, plus A scalaire C. J'ai distribué le produit scalaire par rapport à l'addition. Donc, le produit scalaire de A par B plus C, c'est le produit scalaire de A par B plus le produit scalaire de A par C. Alors, toutes ces propriétés vont nous servir maintenant. Oui, Je n'ai pas compris la troisième propriété. la troisième propriété, c'est une propriété que vous connaissez déjà avec les nombres scalaires. Quand vous faites, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si vous faites 2 multiplié par 3 plus 4, d'accord? Comment vous pouvez l'écrire? Vous pouvez écrire que c'est 2 fois 3 plus 2 fois 4. C'est bon? Donc, ça fait 6 plus 8, ça fait 14. Alors, on vérifie. 3 plus 4, c'est 7 et 2 fois 7, c'est 14. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ici, j'ai fait ça, au lieu de faire ça avec des scalaires, j'ai fait ça avec des vecteurs. Donc, A multiplié par B, d'accord, plus A multiplié par C. C'est bon? Alors, on va utiliser ces propriétés du produit scalaire pour voir ce que ça donne, ce que devient ce produit scalaire en coordonnées, si on écrit les vecteurs en coordonnées cartésiennes. D'accord? C'est-à-dire, si chacun des vecteurs, je vais prendre 2 vecteurs, A1 et A2, chacun des vecteurs, je l'écris avec ses composantes cartésiennes. Donc, j'ai A1 qui va s'écrire x1i plus y1j plus z1k, et A2 va s'écrire x2i plus y2j plus z2k. D'accord? Alors, je calcule. Vous pouvez désactiver votre micro. Alors, je calcule le produit scalaire A par B. Alors, je vous rappelle que
je vous rappelle la propriété de distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition. Hein. Alors, j'écris donc que ça, c'est le vecteur A1, ça, c'est le vecteur A2, et je vais faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors, je fais quoi? Ben, je fais comme une multiplication de somme de nombres scalaires, c'est-à-dire que je vais utiliser la propriété de distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition. Donc, je fais quoi? Je prends le premier terme ici, x1i, et je vais le multiplier par chacun des termes du deuxième vecteur. D'accord? Chacune des composantes du deuxième vecteur. Donc, j'écris x1i multiplié par x2i plus x1i multiplié par y2j plus x1i multiplié par z2k. C'est bon? Alors, on revoit ce que je viens de dire. S'il vous plaît, la personne qui tousse, vous pouvez arrêter votre micro. Alors, x1i par x2i, eh bien, ça me donne x1, x2, et je multiplie les deux vecteurs unitaires i. Ça va? Plus, alors, x1i par y2j, donc j'écris que c'est x1, je regroupe les scalaires et je regroupe les vecteurs. Hein. Donc, x1, y2, ij, plus x1i par z2k, ça va me donner x1, z2, ik. C'est bon, vous suivez? Ça va ou pas? Oui. D'accord. Alors, ensuite, je vais passer au deuxième terme ici, y1j. Ce terme y1j, je vais le multiplier par chacun des termes de la somme, de la deuxième somme. Hein. Donc, je vais écrire y1j par x2i plus y1j par y2j plus y1j par z2k. Alors, je regarde ce que ça donne. Donc, y1, x2, ji, y1, y2, j, y1, z2, jk. C'est bon? Alors, dernière série de produits. Z1k par x2i plus z1k par y2j plus z1k par z2k. Alors, ça donne quoi? Ça donne, je finis ça et vous posez votre question après. Ça donne z1 x2 ki plus z1 y2 kj plus z1 z2 kk. Alors, je vous écoute. Madame, pourquoi on a fait ça pour arriver à un autre vecteur? Alors, pourquoi on a fait ça? C'est parce que, alors je vais remonter là. Je viens de définir ce que c'est qu'un produit scalaire. D'accord? Ouais. Alors, pour écrire ce produit scalaire, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître le module du premier vecteur, j'ai besoin de connaître le module du deuxième vecteur et j'ai besoin de connaître l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas toujours ces informations quand on vous donne les composantes d'un vecteur. Vous ne savez pas quel est l'angle qu'il y a entre les deux. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de trouver un autre moyen de connaître le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, cet autre moyen, c'est si je connais les composantes cartésiennes du vecteur. Je sais que A1, il s'écrit comme ça, A2, il s'écrit comme ça, d'accord? Donc, je connais les nombres x1, y1, z1, x2, y2, z2. Imaginons que ce soit plus 3, moins 4, plus 1, etc. D'accord? Et pareil pour le vecteur A2. Alors, je connais les composantes. Connaître les composantes, eh ben, ça ne me donne pas l'angle qu'il y a entre les deux. Donc, comment voulez-vous que je fasse module de A1 par module de A2 par le cosinus de l'angle qui est entre les deux? Il faut que je trouve un autre moyen
à partir de ces données, à partir des composantes des deux vecteurs, il faut que j'arrive à écrire mon produit scalaire. D'accord? Vous avez compris l'objectif de ce calcul. C'est Oui, madame. de trouver le produit scalaire à partir si vous voulez, dégager une expression qui ne dépendrait que de ces composantes x1, y1, z1, x2, y2, z2. D'accord? D'accord. merci. Madame, Alors, oui, toujours le module de IGK, c'est 1. oui. Alors, les vecteurs Toujours. i, j, k, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on appelle ça des vecteurs unitaires. Unitaire, ça contient le mot unité. D'accord? Et l'unité, c'est 1. Donc, les modules des vecteurs unitaires, c'est toujours 1. D'accord, merci madame. De rien. Madame, Alors, oui. Oui. s'il vous plaît, lorsqu'on a écrit Z1, Z2, K fois K, pourquoi on n'a pas écrit K au carré? Ou vu que c'est des vecteurs, on n'a pas le droit d'écrire comme ça. Ah bah attendez, on va y venir. Hein. J'ai écrit les choses telles qu'elles se présentent. Alors maintenant, on va voir quelles sont les simplifications qu'on peut faire. D'accord? Ok, merci Voilà, beaucoup. ça va venir tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des produits scalaires? Ben justement, le produit scalaire de I par I, c'est quoi? Eh bien, on applique la définition du produit scalaire. C'est le module de I par le module de I par le cosinus de l'angle qu'il y a entre I et I, c'est-à-dire 0. Quel est le module de I? C'est 1. Donc, ça sera module de I, donc 1 multiplié par 1, multiplié par le cosinus de 0 qui est 1, c'est-à-dire que ce produit scalaire de I par lui-même, alors on va mettre des... Voilà. Alors, on va mettre 1 à chaque fois, on va mettre 1 ou 0 selon le cas. Alors déjà, dans ce produit scalaire, dans ce terme-là, eh bien, je sais que ça, 1 par 1, le produit scalaire de I par I, c'est 1. D'accord? Alors, je passe au deuxième produit scalaire. Le deuxième terme, il contient le produit scalaire de I par J. Alors, c'est quoi I par J? Eh bien, c'est le module de I par le module de J, c'est-à-dire 1 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs I et J. Alors, je vous rappelle que les trois vecteurs I, J, K sont perpendiculaires entre eux. Donc, ça veut dire que l'angle qu'il y a entre I et J, c'est pi sur 2. Ça veut dire que le cosinus est nul. C'est bon? Donc, le produit scalaire IJ est égal à 0. Donc, ce terme-là, je le barre. Je n'en tiendrai pas compte. Donc, je viens de décrire que le produit scalaire IJ est égal à 0. Alors, ensuite, le produit scalaire IK. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire IK? C'est le module de I par le module de K par le cosinus de l'angle qui est entre les deux, c'est-à-dire 90 degrés. Alors, les deux vecteurs étant perpendiculaires, eh bien, ce produit scalaire va être nul aussi. D'accord? Je barre toutes les choses qui sont nulles et j'entoure les termes qui existent. Hein. Alors, JI, c'est quoi? Alors, JI, eh bien, c'est le module de J par le module de I par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. C'est des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux. Donc, ce produit scalaire est nul. Alors, j'en arrive au terme où il y a le produit scalaire J par J. C'est le module de J par le module de J par le cosinus de l'angle qu'il y a entre J et lui-même, c'est-à-dire 0. Donc, ce cosinus vaut 1. Ça veut dire que
ce terme-là est égal à 1. C'est bon? Alors, je continue. Le terme qui contient le produit scalaire JK, module de J par module de K, donc 1 par cosinus de l'angle qui est entre les deux, c'est un angle droit, donc ce produit n'existe pas. Alors, produit scalaire KI, ben, ça va être la même chose, d'accord? Le produit scalaire KJ, eh bien, il va être nul parce que c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux. Et enfin, le produit scalaire de K par K, alors ici, j'ai peut-être un petit peu exagéré, le produit scalaire de K par K, c'est 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me reste? J'élimine, alors je répète, hein, les produits scalaires qu'on a eu à calculer, c'est, alors, produit scalaire de I par I qui vaut 1, J par J qui vaut 1, K par K c'est 1, et tous les autres sont nuls, d'accord? Puisque ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux. I est perpendiculaire à J, J est perpendiculaire à K, et I est perpendiculaire à K. D'accord? Alors, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste, premier terme, x1, x2 multiplié par le produit scalaire II qui vaut 1, c'est-à-dire que c'est x1, x2. Alors, ensuite, il me reste ce terme-là. Tous les autres sont nuls. Il me reste ce terme y1, y2, j, produit scalaire de j par j, qui vaut 1. Donc, c'est y1, y2. Le voici. Et enfin, il me reste le dernier terme, z1, z2 multiplié par le produit scalaire de k par k, qui vaut 1. Donc, z1, z2. Il va falloir effacer tout ça. Voilà. Et j'arrête. C'est bon, tout le monde a suivi la démonstration. Donc, le produit scalaire A1, A2, eh bien, c'est x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. Il me semble que vous avez vu ça au lycée, d'accord? Mais peut-être que vous n'avez pas fait la démonstration. Voilà, donc il y a deux manières de calculer un produit scalaire. Soit c'est la première manière, c'est-à-dire la définition du produit scalaire. Donc, si vous connaissez les modules des vecteurs et l'angle qu'il y a entre les deux, eh bien, c'est tout simple. C'est module de A1 par module de A2 par cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Et si vous connaissez les composantes des vecteurs, donc si vous avez les deux vecteurs A1 et A2 écrits en fonction de leurs composantes cartésiennes, eh bien, le produit scalaire, c'est x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. C'est bon? Ah oui, oui, bien sûr que vous pouvez l'utiliser sans le démontrer. Je l'ai démontré pour que vous sachiez d'où ça vient, mais bien entendu que vous pouvez l'utiliser sans le démontrer. Quand vous aurez dans un exercice un produit scalaire à calculer, eh ben vous appliquez directement la formule, bien sûr. Alors, le cas particulier très, très intéressant, c'est que quand vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, eh bien, vous aurez x par x plus y par y plus z par z, c'est-à-dire que le produit scalaire du vecteur par lui-même, c'est x2 plus y2 plus z2. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que ça va vous permettre de calculer le module d'un vecteur, puisque on a vu tout à l'heure que quand vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, eh bien, c'est égal à son module au carré, d'accord? Puisqu'on a le produit scalaire de A par A,
c'est le module de A par le module de A par le cosinus de l'angle qu'il y a entre A et lui-même, c'est-à-dire 0, eh bien, ça nous donnait le produit scalaire de A par A qui est égal au module de A au carré. Alors, ça a une très grande importance puisque ça vous donne le module de A. Le module de A, puisqu'on sait que le module de A au carré, c'est le produit scalaire de A par A, et que le produit scalaire de A par A, c'est x2 plus y2 plus z2, eh bien, ça veut dire que le module de A, c'est la racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Cette relation aussi, vous la connaissez. C'est bon? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Juste le module de A? Ouais, qui est D'accord. écrit. OK. Alors, le produit, c'est une application directe de ça. Hein. J'ai juste écrit que, puisque c'est valable pour deux vecteurs différents, ça sera valable pour deux vecteurs identiques. D'accord? Donc, au lieu d'écrire A1 égale x1i plus y1j plus z1k, et A2 égale à x2i plus y2j plus z2k, j'écris que A, c'est xi plus yj plus zk. D'accord? Et le produit scalaire de A par A, eh bien, ça sera x par x plus y par y plus z par z. Donc, ça sera x2 plus y2 plus z2. Et comme le produit scalaire de A par A, c'est le module de A au carré, eh bien, j'écris que le module de A au carré va être égal à x2 plus y2 plus z2, c'est-à-dire que le module de A, c'est la racine carrée de x2 plus y2 plus z2. D'accord, madame. C'est plus clair? Oui, merci D'accord. beaucoup. OK. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Bon. OK. Alors, on va passer au produit vectoriel maintenant. Alors, le produit vectoriel de deux vecteurs, eh bien, comme son nom l'indique, un produit vectoriel, c'est un vecteur. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vecteur? Alors, il s'écrit de cette façon. Alors, on va l'appeler V, ce produit vectoriel. On écrit que c'est le vecteur A1 multiplié par le vecteur A2 et le produit vectoriel est symbolisé par un signe multiplié. D'accord? Alors, dans certains livres, c'est un V à l'envers, c'est-à-dire un V, la tête en bas. D'accord? Mais on utilisera cette notation, le signe multiplié. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vecteur V? Eh bien, il a pour module le module de A1 par le module de A2 par le sinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs. Il va avoir comme direction la perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs A1 et A2. Et il aura pour sens un sens tel que le trièdre A1, V1, V2, V soit direct. Alors, on applique ce qu'on appelle la règle de la main droite pour trouver la direction et le sens du vecteur V. Alors, je vous ai fait un dessin. C'est quoi un trièdre? Un trièdre, c'est un ensemble de trois vecteurs. Alors, un trièdre direct, alors c'est trois vecteurs qui sont dans des directions différentes. Hein. Et un trièdre direct, c'est quand, à partir du premier vecteur, quand vous faites une rotation, vous tombez sur le deuxième vecteur, et qu'à partir du deuxième vecteur, quand vous faites une rotation, vous tombez sur le troisième vecteur. Alors, c'est le cas des vecteurs I, J et K. Quand vous êtes dans la direction du vecteur J, I, vous tournez de pi sur 2, vous tombez sur le vecteur J. Et à partir du vecteur J, quand vous tournez de pi sur 2, vous tombez sur le vecteur K. Ça, IJK est un trièdre direct. Merci. De rien.
Alors, j'ai pris des vecteurs A1 et A2 dans un plan. Alors, le vecteur V, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, ce vecteur est donné par la règle de la main droite. Alors, je vais réactiver la vidéo. Vous me voyez? Alors, on fait quoi pour appliquer la règle de la main droite? Alors, on se sert de sa main droite, d'accord? Les doigts, les 4 doigts, on les met dans la direction du premier vecteur du produit. Alors, le vecteur doit me sortir par le bout des doigts, d'accord? L'extrémité doit être au bout de mes doigts. Je ferme la main pour avoir le deuxième vecteur et le pouce me donne la direction du produit vectoriel. Alors, regardez bien, les vecteurs A1 et A2, eh bien, si je ferme ma main pour aller de A1 à A2, eh bien, j'ai le vecteur V qui est vers le haut. Par contre, deuxième dessin, j'ai mis des vecteurs A1 et A2 j'ai inversé le sens du vecteur A1, d'accord? Donc, pour aller du vecteur A1 au vecteur A2, il faut toujours que je tourne du côté du plus petit angle qu'il y a entre les deux vecteurs, hein. Alors ici, eh bien, je vais du vecteur A1 au vecteur A2 et j'ai mon vecteur V qui est donné par le pouce et cette fois, ce sera vertical et vers le bas. D'accord? Alors, le produit vectoriel est toujours… Madame, Oui, est-ce que vous pourrez refaire cet exemple, d'accord. le dernier? OK. Le produit vectoriel est toujours perpendiculaire au plan dans lequel se trouvent les deux vecteurs. D'accord? Donc ici, j'ai pris un plan horizontal. D'accord? Imaginez sur votre bureau les deux vecteurs A1 et A2. D'accord? Alors, je veux fermer la main. D'accord? Mes deux vecteurs A1 est comme ça, A2 est comme ça. Et je veux me mettre sur la direction du vecteur A1 et fermer la main pour avoir la direction du vecteur A2. Donc, A1 est comme ça et A2 est vers votre… Bon, oui, c'est pas conforme au dessin, peu importe. Imaginons que A1 soit comme ça et que A2 soit comme ça. D'accord? A1, A2. Et je veux aller de la direction de A1 à la direction de A2. Donc, je tourne dans ce sens. Eh bien, ma main, elle est forcément disposée comme ça, le pouce est vers le bas. Par contre, dans la figure de gauche, eh bien, c'est dans un plan horizontal, j'ai A1 qui est comme ça et A2 qui est comme ça. Donc, je mets ma main, je mets mes 4 doigts sur la direction de A1, je tourne pour avoir la direction de A2 et mon pouce, il est forcément vers le haut. Est-ce que tout le monde a bien compris comment on applique la règle de la main droite? Madame, pourquoi on a tourné de A1 à A2? On a tourné de A1 à A2. Là, je mets l'inverse. Ah, eh bien, on va voir ça tout de suite. Pourquoi pas l'inverse? Madame, Oui? j'ai compris le vecteur, j'ai compris l'exemple, mais le vecteur V, ça sert à quoi? Ben, c'est le résultat de l'opération produit vectoriel de A1 par A2. Alors, il sert à quoi? Il servira quand on parlera du moment d'un couple de force. Il nous servira peut-être pas au premier semestre, mais il nous servira au deuxième semestre quand on parlera du dipôle électrique et du moment du couple appliqué au dipôle. C'est un outil qui sert beaucoup en physique, le produit vectoriel. D'accord, madame, merci. De rien. Alors, les propriétés maintenant du produit vectoriel. Eh bien, le produit vectoriel est nul si les deux vecteurs sont parallèles. Alors, pourquoi? Ben, je vous rappelle la définition du produit vectoriel. C'est que son module, c'est le produit des modules par le sinus de l'angle. Donc, si vous mettez des vecteurs A1 et A2 qui sont parallèles, ça veut dire que l'angle est égal à 0.
Et le sinus de 0, c'est 0. Donc, ça veut dire que le module de ce produit vectoriel est nul. D'accord? Donc, le produit vectoriel est nul si les deux vecteurs sont parallèles. Il n'est pas commutatif. Donc, le produit vectoriel de A par B est différent du produit vectoriel de B par A. Mais il est anticommutatif. Alors, anticommutatif, ce n'est pas la même chose que non commutatif. Hein. Non commutatif, ça veut dire que A par B, ce n'est pas la même chose que B par A. Mais anticommutatif, ben, c'est quelque chose en plus, c'est que A par B, c'est opposé à B par A. D'accord? Donc, le produit vectoriel de A par B, c'est moins le produit vectoriel de B par A. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, on va reprendre l'exemple ici. J'ai A1 par A2, le produit vectoriel de A1 par A2. J'ai trouvé que c'était un vecteur. Alors, je vais réactiver ma webcam. Alors, A1, A2, c'est un vecteur qui est vers le haut. Par contre, si je cherche le produit vectoriel A2, A1, je vais faire quoi? Ben, je mets ma main sur le vecteur A2, je la ferme pour avoir le vecteur A1 et vous voyez bien que cette fois, mon pouce, il est vers le bas. Donc, j'ai un vecteur qui est de sens opposé à celui que j'ai obtenu quand j'ai fait le produit A1, A2. Donc, le produit vectoriel de A1, A2 est opposé au produit vectoriel de A2 par A1. Moins V. Voilà, c'est moins V, exactement. Alors, il est… oui, Madame, pourquoi A fois B? J'ai pas compris pourquoi. A fois B. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi il y a cette relation entre A fois B et B fois A? Oui, oui, oui. Oui. Madame, c'est quoi la différence entre A fois B et A point B? Comme celui-ci, le premier. Alors, A point B, c'était un nombre scalaire. D'accord? Le résultat de l'opération produit scalaire, c'est un nombre. D'accord? Alors que le résultat de l'opération produit vectoriel, c'est un vecteur. La différence est énorme. Hein? Le produit scalaire, vous prenez deux vecteurs, vous faites un produit scalaire, vous obtenez un nombre scalaire. Vous prenez le produit vectoriel, vous prenez deux vecteurs, vous faites l'opération produit vectoriel, vous obtenez un vecteur. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même opération. D'accord, madame, merci. Alors, AB égale à moins BA, ben ça se démontre aussi. Hein. Donc, ici, je vous donne les propriétés, mais on peut démontrer que le produit vectoriel AB est opposé au produit vectoriel BA. D'accord? Alors, il est distributif par rapport à l'addition, c'est-à-dire que c'est comme ce qu'on a vu pour le produit scalaire. Je vais distribuer le produit vectoriel par rapport à cette addition. Donc, le produit vectoriel de A par B plus C, eh bien, ce sera le produit vectoriel de A par B plus le produit vectoriel de A par C. Donc, produit vectoriel de A par B plus C, c'est A fois B plus A fois C. C'est bon? Alors, on va essayer de finir l'expression analytique du produit vectoriel. Alors, je reprends ça, le même exemple que tout à l'heure. Donc, je prends A1 avec ses composantes cartésiennes et A2 avec ses composantes cartésiennes. Et je vais faire le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc, j'applique cette propriété de distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition et je vais avoir x1i vectoriel x2i plus x1i vectoriel y2j plus x1i vectoriel z2k. Ça va? Là, j'ai fait
J'ai multiplié x1i par chacun des termes du deuxième vecteur. Ensuite, je prends cette composante, y1j, et je fais le produit vectoriel avec chacune des composantes du deuxième vecteur. Donc, je vais avoir y1j x2i plus y1j y2j plus y1j vectoriel z2k. C'est bon? Alors ensuite, je prends la troisième composante du vecteur A1, donc Z1K X2I plus Z1K Y2J plus Z1K Z2K. Alors tout ça, les vecteurs, quand je dis Z1K, Z2K, c'est un produit vectoriel. Hein? D'accord? Alors, j'ai tout réécrit ici en regroupant les termes scalaires et les termes vectoriels. Donc, j'ai x1, x2, produit vectoriel de i par i, plus x1, y2, produit vectoriel. Alors, attention, le produit vectoriel n'étant pas commutatif, il faut bien faire attention à garder les vecteurs dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Hein. Donc, j'ai i en premier et ensuite, j'ai d'abord i, ensuite j, ensuite k. D'accord? Donc, j'ai premier terme x1, x2, i fois i. x1, y2, i par j, donc le voici, le terme. Ensuite, x1, z2, i, k, donc c'est ce terme-là. Et je passe au deuxième terme, donc y1, y2, j par j, y1, alors, je ne sais plus où j'en suis, y1, x2, j, i, y1, y2, j, j, y1, z2, j, k. D'accord? Donc, je reprends ces termes-là. Donc, y1, x2, ji, y1, y2, j, y1, z2, j, k. Dernier terme, z1, x2, ki, donc il est là, z1, x2, ki, z1, y2, kj, c'est ce terme-là, et z1, z2, k. C'est bon? Alors Madame, maintenant, oui. comment faire pour trouver le produit vectoriel de deux composants, de deux vecteurs? Eh bien, on va tout de suite le faire. On va appliquer la définition du produit vectoriel. On a dit que le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les deux autres vecteurs et qui a pour module le produit des modules par le sinus de l'angle. Eh bien, on va faire ça. Alors, merci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le vecteur, le produit vectoriel de i par lui-même. Ben, c'est quoi? C'est le module de i par le module de i, c'est-à-dire 1 par 1, par le sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. L'angle qu'il y a entre les deux, c'est 0. C'est le même vecteur. Hein? L'angle, c'est 0. Le sinus, c'est 0. Ça veut dire que le produit vectoriel de i par i, c'est 0. Le produit vectoriel de j par j, c'est 0. Et le produit vectoriel de k par k, c'est 0. D'accord? Alors, j'ai remis les trois vecteurs pour qu'on puisse regarder quelles sont les directions des produits vectoriels. Alors, je vais passer maintenant au produit vectoriel i par j. C'est le deuxième produit vectoriel qui se présente. Alors, qu'est-ce que c'est que i par j? Eh bien, on va appliquer la règle de la main droite. Eh bien, je pars de la direction, tout à l'heure, je vous avais dit que l'axe OX, il est vers vous, l'axe OY, il est vers votre droite, et l'axe OZ, il est vers le haut. D'accord? Donc, j'ai I, je cherche le produit vectoriel I par J. I, alors, est vers vous,
Je ferme la main pour aller sur J qui part sur votre droite. Donc, le résultat, c'est un vecteur qui est vertical et vers le haut. Alors, quel est son module? Ce vecteur, je sais qu'il est vertical et vers le haut. Je cherche maintenant son module. C'est quoi? C'est module de I par module de J par sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, module de I, c'est 1. Module de J, c'est 1. L'angle qu'il y a entre les deux, c'est 90 degrés. Son sinus, il vaut 1. Donc, vous désactivez vos micros, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas. Donc, le module de ce vecteur, c'est 1. Alors, un vecteur qui est vertical vers le haut et qui a pour module 1, eh bien, c'est le vecteur K. D'accord? Conclusion, le vecteur… Madame, Oui? ces résultats, on utilise sans refaire ces étapes. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Donc, le produit vectoriel de I par J, eh bien, c'est le vecteur K. Et comme on a vu comme propriété que le produit vectoriel est anticommutatif, eh bien, puisque je connais I par J, que je sais que c'est K, eh bien, ça veut dire que J par I, eh bien, ça sera moins K. C'est bon? Puisque I par J, c'est égal à moins J par I, et que I par J, c'est K, eh bien, ça veut dire que I, produit vectoriel de I par J, c'est K, et produit vectoriel de J par I, c'est moins K. C'est bon? Madame, Oui. est-ce que vous alors, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il vous plaît. À propos du produit de quel vecteur? De I par I ou de I par J? I par J, I par I J. par J. Alors, vous avez on cherche le produit vectoriel de I par J. On sait que I est horizontal dirigé vers vous et que J est horizontal dirigé vers votre droite. D'accord? Et je cherche le produit vectoriel de I par J. Donc, j'applique la règle de la main droite. Je cherche d'abord la direction, je m'occuperai du module après. Donc, la direction, c'est quoi? C'est I, je ferme la main pour avoir J, d'accord? Et le pouce me donne une direction qui est verticale vers le haut. Alors, je connais déjà la direction et le sens. Maintenant, je cherche le module. Qu'est-ce que c'est que le produit vectoriel, le module du produit vectoriel de I par J? C'est le module de I, c'est-à-dire 1, le module de J, c'est-à-dire 1, le sinus de l'angle qui est entre les deux, l'angle c'est pi sur 2, donc le sinus c'est 1, donc j'ai 1 fois 1 fois 1. C'est-à-dire que le module de ce produit vectoriel de I par J, c'est 1. Et je sais qu'il est orienté verticalement vers le haut, son module c'est 1, et bien c'est quoi? C'est le vecteur unitaire K, puisque K est un vecteur vertical vers le haut de module 1. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est clair. Voilà. Et comme le produit vectoriel est anticommutatif, eh bien, le produit vectoriel de J par I, eh bien, ça sera moins K, puisque le produit vectoriel de I par J, c'est K. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, Oui? on a un TD. Oui, je sais. Je vais vous libérer. Bon, on reprendra là la prochaine fois. Alors, je peux déjà vous mettre le PDF dans la Classroom, je le mettrai tout à l'heure. Donc, je mettrai un lien, vous pourrez télécharger le PDF et vous pourrez essayer de finir ça tout seul et puis on pourra aller plus vite la prochaine fois et commencer la cinématique. D'accord? Madame, Oui? on trouvera où le code de la Classroom? Alors, le code de la Classroom, je l'ai donné à vos camarades. Attendez, je vais peut-être vous le copier ici. Une petite minute. Hein.
Madame, j'ai une petite question. Oui, I fois K, ça te donne moins J. une seconde, hein, je vous donne, voilà, j'ai mis le lien de la classe. C'est bon? Ça, c'est le lien d'invitation. Alors, je vous écoute, hein. I moins K, ça te donne moins J. I moins K, c'est-à-dire I fois K, fois K. I fois K, ça donne moins J, exactement. Merci. Oui. Voilà, eh ben, très bien. Pour les groupes 1 et 2, on se retrouve dans quelques Désolé, madame. instants. Oui, Je n'ai pas trouvé le lien de la classe. je l'ai mis, Oui, y a pas de lien. je l'ai mis dans la conversation. Il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Je viens de le mettre. Voilà. Ben, remontez. Attendez. Je viens de le voir. Attendez. Faites descendre le curseur. Vous faites. Ah. Bizarre. Madame, Attendez, je vais vous le redonner. madame, Oui, tu Oui, je m'envoies vous écoute. ce cours sous forme de PDF Oui, sur l'email. sur l'email. Non, je vous le mets dans la classroom. D'accord, je vais voir. Alors, je viens de le remettre. Est-ce que vous le voyez? Dans la... C'est bon? Toujours pas. Toujours pas. Ah, ben, je l'ai vu remonter. Et si, il y est. Ah oui, d'accord. Ok. C'est peut-être en privé. C'est peut-être en privé. Non, je l'ai mis à la salle d'attente. Alors là, vraiment. Ah, d'accord. Attendez. Madame, la vidéo soit partagée sur Une YouTube. petite seconde, je vais le mettre à tout le monde. Je me suis trompée. Je l'ai mis aux personnes qui sont dans la salle d'attente. Est-ce que vous le voyez maintenant? Voilà, oui. Ok, voilà. Donc, Madame, la vous- vidéo soit être partagée sur YouTube. Oui, bien sûr, oui, oui. J'ai une chaîne YouTube, mais de toute façon, à chaque fois, je vous mets le lien de la vidéo qu'on vient de faire. Donc, il suffira de cliquer sur le lien, vous n'aurez pas à aller chercher la vidéo dans… On trouve où le lien? Voilà, c'est moi qui… Alors, Le lien, tout se trouve dans la Classroom. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important de vous inscrire dans la Classroom. إذا كل اثنين ندخلوا بنفس الرقم ولا تعاود Comment? تبعتيني الاثنين J'ai pas كل compris. اثنين تعاود تبعتيني الرابط ولا ندخلوا بنفس الرقم Ah non, non, je vous enverrai. Je ne sais pas si ça sera le même. Je suis pas sûre que ce soit le même lien, donc je le vous remettrai Oui, toutes chaque les séance semaines. avec un lien différent. Toutes les semaines, je vous mettrai ça dans la Classroom. Oui. Voilà, et ben, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Merci bien, madame. Et je vous laisse partir.